Parfait. De retour à votre émission favorite, Tout savoir, on parle maintenant musique avec l'auteur, compositrice, interprète Impress Nirigango qui a vraiment, je te suivais sur les médias sociaux et j'ai vu que tu as été très occupée cet été. Ça veut dire que Absolument. l'album se porte à merveille. Absolument, ça a été vraiment bien de présenter mon deuxième album en public. J'ai eu même l'occasion de présenter à Bronson Saint, au Centre Bronson, pendant la 4e saison de Capital Music Award, qui était organisée par l'association, coalition de la musique, l'industrie musicale plutôt d'Ottawa. Vraiment, ça a été vraiment bien et je suis tellement contente que ça ait été un succès. Ouais. Écoute, on va dire aux gens, c'est quoi ton style musical pour qu'ils comprennent pourquoi tu es sur ce plateau. C'est quoi ton style musical? C'est un mélange de la musique traditionnelle du Rwanda, et les éléments de jazz et de blues. C'est juste un style éponyme que j'ai appelé ou nommé Diablure. Diableur. C'est toi qui l'as nommé, oui. ce style-là. Donc, c'est du jazz mélangé à la musique traditionnelle rwandaise. Oui, c'est ça. J'aime bien comment tu le présentes au monde parce qu'il est facile d'écouter. C'est pas tellement traditionnel, mais en même temps, c'est traditionnel. Ouais. Puis comment tu arrives à captiver ton public quand tu es en spectacle? Parce que écouter la musique avec les écouteurs comme sur YouTube et te voir, c'est pas pareil. Bonne question et merci pour ce compliment-là. Oui, au fait, pour juste transmettre mes messages, je le fais vraiment avec mon cœur. C'est-à-dire que ce sont des influences que j'ai eues en grandissant, en écoutant de la bonne musique de partout, parce que mon père écoutait tout genre de musique. Alors, et moi, aujourd'hui, je fais mon style qui transcende ou qui vraiment qui provient de tous ces styles de musique que j'ai beaucoup aimé, que je continue d'écouter d'ailleurs. Alors quand on écoute ma musique, on entend tout ça, mais on entend aussi ma voix, qui est vraiment distinctive aussi. Et puis tu joues aussi un instrument. Je joue. C'est quoi l'instrument auquel tu joues? Je joue à la guitare, oui. Okay. Mais il y a aussi un instrument que j'aime aussi avoir dans mes productions, Inanga. Voilà, c'est ça. C'est un instrument le plus ancien du Rwanda. Okay. Je pense que je l'ai déjà montré. Oui, c'est de ça que je parlais. Oui. Et comment Inanga. Inanga. C'est sitar en français. Ok, c'est une sitar. Ouais. Ok. Puis il y a aussi autre chose quand... pour toi qui es artiste, quand tu es sur scène, je l'ai vu plusieurs fois sur certaines de tes vidéos, tu ne fais pas juste chanter, tu fais un spectacle en tant que tel. Là, c'est tout complet parce que j'ai l'impression que tu es en train de danser aussi. Oui. Tu te laisses emporter par ta musique. C'est ça, c'est ce que je fais. J'aime beaucoup la musique. Et en plus, je suis artiste autodidacte. J'ai appris juste à faire des jams, pendant que les autres chantaient ou dansaient, j'apprenais beaucoup de choses. Et puis, en même temps, j'aime ça. J'aime vraiment faire dans la musique. Et quand je suis sur scène, je suis vraiment emportée. Et c'est comme ça que tu peux emporter le public. Comment est-ce que tu peux vraiment emporter le public alors que tu n'aimes pas vraiment? Tu n'es pas dedans. Oui, dedans. Alors, pour moi, je le fais avec tout mon cœur. Et quand je suis là, je me sens vraiment comme je suis chez moi. C'est un endroit là que j'aime vraiment être. Ouais. Écoute, tu le fais bien. Là. Depuis la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai continué de te suivre sur les médias sociaux. Puis j'ai dit, waouh, la dame, c'est une star. Elle est en train d'éclore et j'aime ça parce que souvent on a peur, je vais dire, pour les personnes qui sont attachées à leur culture et qui ont envie de faire connaître la musique de leur culture. Ils sont un peu dérangés puisqu'on est à l'extérieur. On se dit, OK, est-ce que ça va être accepté, tu sais, par les autres cultures? Mais il faut juste oser comme toi, tu l'as fait. Il faut juste faire ce qui est en toi. Il ne faut pas vraiment te tromper. Il faut faire ce qui est en toi pour vraiment montrer au public ou à quelqu'un qui écoute toi, les auditeurs qui écoutent de la musique, pour vraiment découvrir qui tu es. C'est ce que je fais à ma musique. Je sais que j'aurai aussi cette opportunité. Je suis tellement ravie. La semaine prochaine, je serai à Londres, Ontario. Et c'est une conférence, le plus grand rassemblement de la communauté professionnelle de musique folk canadienne. J'ai été sélectionnée pour participer à 2 vitrines, le 12 et le 13, avec vraiment un bon groupe de musiciens qui habitent à Toronto. Alors, j'ai hâte d'y aller plus tôt et je serai là-bas avec beaucoup de plaisir, de passion aussi, pour présenter et aussi montrer ce que j'aimerais que les autres aussi découvrent. C'est vraiment une bonne opportunité. Et pour avoir, là je vais aller parler, on va dire plutôt stratégie de positionnement avec toi. Pour avoir ce genre de contact-là, ce genre d'influence-là que tu as, et avec ta musique, et avec ta personnalité aussi,
Qu'est-ce que tu penses qu'un artiste qui est issu de l'immigration devrait faire, selon toi? C'est vraiment une bonne question. Je sais, je viens de là. Je suis venue, j'étais musicienne, j'ai fait même des tournées dans plusieurs provinces du Canada. C'est possible, c'est faisable. Il faut oser, comme tu le dis, il faut persévérer, parce que qui ne risque rien n'a rien. Moi, j'aime faire ça et je le fais avec mon cœur. Ça me prend beaucoup de temps, c'est fatigant, mais quand même, je le fais parce que si je ne le fais pas, je vais souffrir. Et puis ne pas rester aussi dans son coin, comme aller chercher, par exemple, des collaborateurs, des partenaires qui pourraient nous envoyer d'un point A à un point B. Oui, alors j'encourage tous les artistes, ou même quelqu'un qui fait autre chose dans la vie, de ne pas lâcher, de ne pas croiser les bras. Il faut juste te lever avec un bon sourire, même si ça ne va pas, demain ça ira. C'est ce que je fais parce que j'ai 2 enfants, je suis aussi enseignante. Comment tu trouves le temps pour faire tout ça? C'est parce que je suis passionnée. Je suis passionnée, c'est ça. Depuis même mon enfance, quand j'étais même adolescente à Kigali, je faisais plusieurs choses. Je participais au basket. J'étais dans les films, j'étais dans le théâtre, j'étais partout. Et mon père avait vraiment peur que je n'allais même pas continuer mes études. Mais j'étais là pour faire tout. Mais j'ai même continué mes études ici à Ottawa. J'ai ma maîtrise maintenant. Alors, tout est possible avec la persévérance et la bonne foi. Et la bonne foi. Et tout ce que tu dis, ça te vient du cœur parce que ton cœur est rempli d'amour. Et il y a une de tes chansons qui s'intitule « Mon amour ». Je pense qu'on va aller écouter un tout petit peu de ça et puis tu vas nous expliquer à qui tu pensais quand tu écrivais cette chanson. Encore cette question. Oui, ok, je vais vous répondre. On va écouter un bout de « Mon amour ». Merci. À chaque instant dans la vie. Alors, Impress va nous faire des confidences. À qui tu pensais quand tu écrivais « Mon amour » ? C'est une bonne question. On n'arrête pas de te la poser. Oui. Hein? Alors, on est curieux. Oui, cette chanson, vraiment, l'amour dont je parle, c'est vraiment l'amour universel. Ça peut être l'amour entre un mari et son épouse. Tu vois, ça peut être aussi entre moi et mes enfants. Cet amour dont je parle, oui, c'est vraiment, c'est une chanson qui est vraiment profonde. C'est difficile même d'expliquer vraiment la raison pour laquelle je l'ai... Quand je l'ai écrite, je me rappelle que je pensais à mon amour envers ma musique, envers mes enfants. Oui, tu vois, oui, je pensais à ça. Comment j'aime ça? Pourquoi j'ai toujours voulu faire ça alors que c'est difficile de franchir ou bien d'atteindre mes objectifs? Oui. Mais je continue de faire ce que j'aime. C'est vraiment l'amour, hein? C'est intense, c'est vraiment difficile à expliquer. Alors, cette chanson peut être expliquée de plusieurs manières. Ça dépend d'où tu es dans la vie, avec qui tu es. Ça, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc, si tu es amoureux, là, écoute mon amour. Si tu aimes ton parent, écoute mon amour. En fait, c'est l'amour avec un grand A. C'est bon à savoir. Donc là, tu nous disais aussi que tu allais être en tournée. Tu vas aller à London, en Ontario, pour les 2 vitrines. Félicitations. Et puis, on te souhaite beaucoup de succès. Merci. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se préparent de ton côté? Oui, bien sûr. Des spectacles? Oui, il y a d'autres spectacles aussi. J'aimerais parler d'une conférence à laquelle je donnerai des ateliers de musique. Oui, ce sera une conférence canadienne nationale qui a été organisée par Music Care Conference. Et ça sera ici à Dominion Chalmers Center. Alors, je suis tellement contente parce qu'il y aura Julie Black qui est aussi parmi les invités. Alors, j'ai hâte d'y aller. Et je vous invite d'ailleurs, ceux qui sont téléspectateurs, d'aller sur mon site web. Oui. Tout ça est là, les événements que j'ai. Et vous pouvez cliquer pour vous inscrire. Parce que les événements qui viennent là, ils sont vraiment bien intéressants. J'aimerais que vous veniez. La manière dont tu le dis, là, ça sent que ça va bouger beaucoup. Ça va vraiment bouger. On va danser. Je vais avoir l'opportunité de présenter la musique de ma manière. Comment est-ce que la musique peut guérir, peut donner l'espoir. Et à travers les sons tellement simplifiés, mais aussi qui viennent de mon cœur, de mon âme. Et quand tu parles de musique qui guérit, là, c'est parce que toi-même, tu déposes, on va dire, toute ton âme dans qu'est-ce que tu écris, toute ton âme dans qu'est-ce que tu donnes quand tu es en spectacle. Dis-moi, quand tu fais un spectacle, comment tu sais que les gens ont passé un bon moment? Comment tu sais? Je le vois.
quand je chante une chanson, par exemple, sur des choses, des événements historiques, il y a des gens qui sont tellement touchés, émotifs. Et quand c'est une chanson de bonheur, les gens dansent. Alors, vraiment, c'est un voyage. Comme je le dis dans ma biographie, je vous emporte dans un voyage de guérison, d'amour, de tout ce qui est bien, la résilience, l'espoir. Oui, la fraternité. Tes enfants doivent tellement être fiers de toi parce que tu as un exemple en vrai. Merci. Malgré tout ce que tu as comme charge, les enfants, le travail, je te regarde aller avec ta carrière, je me dis, waouh, tu es une superwoman, comme on le dit. Merci beaucoup. Écoute, je suis très contente pour toi. Encore une fois, on te souhaite bon succès. Je te posais la question de savoir si peut-être dans les prochaines années, les prochains mois, on aura un album qui est en train de se préparer. Est-ce que tu y penses au moins? Oui, j'ai déjà même un démo. J'ai une chanson que j'ai fait pour... il y aura un film qui va sortir bientôt. Un film que j'ai fait une chanson tellement, qui s'appelle Wihogora. Telle belle chanson. On veut la primeur de ça, s'il te plaît. Oui. Alors, je vous mets au courant. Je vous mettrai au courant bientôt. Merci beaucoup. Alors, pour vous autres à la maison, pour suivre l'actualité de InPress, ça sera au www.impressnirigongo.ca. Juste après la pause, on vous envoie dans la communauté pour célébrer le 70e anniversaire de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Tout savoir.